Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux comédies qui sont sorties cette semaine. Une comédie française, Le Lion avec Danny Boone, et une comédie américaine, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Je vous cache pas qu'il y en a un des deux que j'ai adoré, un autre que j'ai plutôt détesté. Et pour corser un peu cette chronique, j'ai décidé de la faire sous forme d'abécédaire. C'est parti. On commence avec Le Lion, donc un film de Ludovic Colbeau-Justin, donc le nouveau film de Danny Boone. Dans Le Lion, Philippe Catherine, qui interprète un psy, doit s'occuper d'un patient légèrement obsessionnel, donc interprété par Danny Boone, qui est persuadé d'être un agent secret avec pour nom de code Le Lion. La femme de Philippe Catherine se fait enlever et il se retrouve avec Le Lion dans toute une suite d'aventures toutes plus folles les unes que les autres, et sans finalement qu'on sache vraiment est-ce que c'est un gros mytho ou est-ce qu'il est vraiment agent secret. On va commencer avec le A. Comme action, Le Lion, c'est une comédie d'action. Faire une comédie d'action, c'est quelque chose de c'est un pari plutôt osé, plutôt audacieux. Et faire une comédie d'action, ça requiert trois choses. Du rythme et du rythme. Et je vous spoil un peu la fin, il n'y en a pas dans Le Lion. J'ai compté, j'ai bâillé 11 fois en 1h50. On est d'accord que ça fait bien un bâillement toutes les 10 minutes. Merci beaucoup. Et j'ai ri absolument 0 fois. B. Comme Belmondo. Belmondo, c'est la référence de Danny Boone évidente dans ce film. Belmondo, c'est aussi la référence du cinéma d'action français. On sent que Danny Boone a vraiment voulu rentabiliser toute la muscu qu'il a faite. Le film est entièrement axé, pensé autour de ses pectoraux. C. Comme cascade. Alors les cascades du film se résument aux multiples chutes très lourdes dans tous les sens du terme que fait Philippe Catherine. Des chutes qui font beaucoup rire Danny Boone et c'est vraiment le seul. Faut quand même le dire, rire de quelqu'un qui tombe, c'est quand même le niveau le plus bas de l'humour. C'est le niveau du film. D. Comme dialogue. Je pense que j'ai rarement subi des dialogues d'une telle indigence. C'est 1h50 de vide, ça confine presque au génie, c'est presque un parti pris artistique. Les scénaristes ont été d'une paresse incroyable, 1h50 de vide absolu, pas un dialogue qui soit drôle, et on nous refait quand même le coup du français qui parle mal anglais. Il faut arrêter de faire ça. On nous fait le coup dans toutes les comédies françaises depuis La Grande Vadrouille, depuis De Funès dans La Grande Vadrouille en 1966. On tente de nous faire rire avec des Français qui parlent mal anglais. Arrêtez s'il vous plaît. Comme émotion, Danny Boone avait déjà tenté de nous montrer, notamment dans Radin de Fred Cavaillé, qui pouvait faire autre chose que de faire rire. Dans Le Lion, il y a des moments d'émotion, et ceci est le seul moment de la chronique où je serai gentil envers le film. Sincèrement, Danny Boone ne s'en sort pas si mal. F. Comme femme, mon moment préféré. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, souvent dans les films français, il y a un phénomène assez étrange, c'est qu'on trouve des personnages joués par des acteurs d'une cinquantaine d'années qui sont quand même objectivement d'un physique assez moyen, avec très peu de charisme, et qui sortent avec des bombes de 30 ans. C'est un truc récurrent. C'est un truc récurrent dans les films, et là, on déroge pas à la règle. Philippe Catherine et Danny Boone sont respectivement avec Anne Serra et Carole Brana. Voilà, donc qui ont 25 ans de moins qu'eux. Les pauvres ont quand même des rôles féminins avec extrêmement peu d'épaisseur, à part au niveau de la poitrine. G. Comme gros placement de produits, c'est quand même un peu le cancer de la comédie française. Dans Le Lion, les placements de produits sont tellement évidents, mais là sans aucune subtilité, sans aucune inventivité. La seule scène du film qui est bien filmée, c'est une scène avec une voiture dont je ne citerai évidemment pas la marque, qui est uniquement là pour faire énormément d'argent. H. Comme hautement ennuyeux. Le film n'est même pas divertissant. J'y suis allée en sachant très bien que je verrais sans doute pas un chef-d'œuvre, mais j'espérais au moins pouvoir déposer mon cerveau à l'entrée de la salle et le reprendre en sortant, et entre les deux, passer un bon moment. Non, on s'ennuie ferme, vraiment. I. Comme introduction, la séquence d'introduction du film est tournée à Dubaï. Donc autant vous dire que le film part sur de très mauvaises bases. La séquence d'introduction du Lion est un clip promotionnel pour donner envie d'aller à Dubaï, le pays qui accueille quand même le plus de stars de télé-réalité au monde et qui a, on le sait, un excellent ratio pollution-droits de l'homme. J. Comme jeu. On va le dire honnêtement, comme mauvais jeu. Les deux comédiens qui, encore une fois, vraiment ne sont habituellement pas vraiment mauvais, ils font là le strict minimum. Tout le film repose sur leur duo antagoniste. On sent que la chèvre, c'est la référence, l'une des premières références du film. Tout le film repose sur ça. Ils sont là clairement, je pense, pour payer leurs impôts. K. Comme Philippe Catherine, c'est mon grand regret du film. Philippe, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Qu'est-ce que t'as foutu?
T'avais pareil, t'avais des factures à payer. Même lui n'est pas bon dans le film. Mais je pense qu'il n'a pas envie d'être là, ça se sent. Elle, comme Ludovic Colbeau-Justin, donc le réalisateur du film. Alors si son nom vous dit rien, eh bien c'est normal, il a quand même fait très peu de choses. Il a surtout fait, il me semble, des épisodes de séries télé et des téléfilms. Et le long métrage qu'il avait fait avant Le Lion, c'était C'est tout pour moi, un film avec Nawel Madani qui était vraiment abominable. Je ne comprends pas comment ce réalisateur s'est retrouvé aux commandes du Lion avec un budget de 14 millions d'euros. Ce sont les mystères du cinéma français. On passe maintenant au film que j'ai adoré, c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi. On va donc poursuivre cet abécédaire, on s'était arrêté à Elle. Jojo, c'est un jeune enfant allemand dans les années 40 qui vit donc en Allemagne avec sa mère. Lui, il est absolument fan de tout ce qui touche au nazisme, à Hitler, parce qu'à cette époque, c'était normal quand tu étais enfant d'être fan d'Hitler. Un peu comme maintenant, t'es fan de McFly et Carlito. On leur fait un petit coucou d'ailleurs, on est à ça de vous passer devant les mecs en termes d'abonnés. Jojo donc est absolument fan de tout ce qui touche au nazisme et est totalement fan d'Hitler, pendant que sa mère, jouée par Scarlett Johansson, a elle, on va dire plutôt des velléités libertaires. Et eh bien, pour pallier à l'absence de son père, Jojo s'invente un ami imaginaire, le plus de rimes en R. Cet ami imaginaire, c'est Hitler. Et eh bien, tous ses idéaux vont être un peu mis à mal lorsqu'il va découvrir qu'il y a une jeune fille juive qui se cache chez lui. M comme merveille, tout simplement. Moi, c'est mon premier coup de cœur de ce début d'année. C'est, je pense que la bande-annonce en fait ne rend pas du tout justice au film. Elle ne rend pas du tout justice à l'esprit extrêmement déjanté et en même temps à l'esprit très tendre du film. Donc n'allez pas la voir. Faites-moi confiance, allez voir le film. Les yeux fermés. Non, les yeux ouverts, pas les yeux fermés. Ça n'a pas de sens. Comme nazisme. Jojo Rabbit en fait peut un peu s'apparenter à ce sous-genre de la comédie qu'on pourrait appeler Rions avec le nazisme. Alors le film fondateur de ce sous-genre, c'est évidemment Le Dictateur de Charlie Chaplin, mais dans les classiques, on peut aussi citer To Be or Not To Be de Ernest Lubitsch ou encore Les Producteurs de Mel Brooks. Et plus récemment, eh bien, Il est de retour ou Mein Führer de Daniel Levy, qui sont des films quand même beaucoup moins connus. Oh! Comme Oscar, le film est en lice pour 6 Oscars et pourtant il a quand même divisé la presse américaine. Il y a une partie de la presse en fait qui a estimé qu'on ne pouvait pas rire du nazisme justement et qu'on ne pouvait pas représenter les nazis comme des personnages grotesques. P comme pathos. Justement en fait du pathos dans le film, ben, il n'y en a pas. Et pourtant Jojo Rabbit c'est quand même un film qui parle de l'un des plus gros traumatismes du siècle dernier, à savoir le génocide juif entre autres. C'est abordé dans le film et c'est très bien abordé parce que le film le fait sous couvert d'humour. Et je pense que aborder un thème pareil avec humour, dans une comédie qui est à la fois destinée aux enfants et en même temps à un public adulte, je pense que c'est une très bonne chose parce que le cinéma, ça sert aussi à ça. Q comme qualité, voilà, tout simplement comme qualité. Non, c'est le film en fait parvient sans cesse toujours à être sur le fil entre rire et émotion. Il est merveilleusement écrit. R comme réalité, c'est un film voilà, qui montre une certaine réalité, du moins ce qui fut une certaine réalité dans les années 40 dans l'Allemagne nazie, qui montre notamment les jeunesses hitlériennes, qui montre eh bien, comment on fanatisait des enfants de 10 ans pour ensuite les envoyer se faire tuer à la guerre et comment on leur inculquait très très jeune une haine des juifs. Comme Scarlett Johansson et Sam Rockwell, qui jouent donc tous les deux dans Jojo Rabbit et qui trouvent, je pense, vraiment tous les deux des meilleurs rôles de leur carrière. Scarlett Johansson, elle a ici un rôle de mère, encore une fois, la bande-annonce lui rend pas du tout justice. Elle a un rôle de mère ultra bien écrit, extrêmement complexe et qui est vraiment très loin en fait des rôles de mère qu'on trouve habituellement dans les films américains, hollywoodiens surtout. Elle est d'ailleurs en lice pour l'Oscar du meilleur second rôle. Et Sam Rockwell, comme dans Three Billboards, a ici un rôle qu'il parvient à rendre à la fois effrayant et attachant. Il est assez doué pour ça. T comme Taika Waititi, donc qui est le réalisateur de Jojo Rabbit. Alors c'est un cinéaste en fait qui a la particularité de jouer très fréquemment dans ses films, mais pas que. Il a partagé sa carrière en fait entre sa Nouvelle-Zélande natale et Hollywood. En Nouvelle-Zélande, il a notamment fait des films comme Boy ou comme À la poursuite de Ricky Baker. Et dans le cinéma américain, eh bien, il est connu pour le dernier volet de Thor Ragnarok. Détail quand même très important dans Jojo Rabbit, c'est lui qui joue Hitler. Et comme Uber, je n'avais pas dit j'ai rien trouvé en fait, j'avoue, j'ai essayé ulcère. V comme Vampire en toute intimité, c'est un autre film que Taika Waititi a réalisé. Pour moi, c'est l'un des films les plus drôles de la dernière décennie. Je vous le conseille vraiment. C'est un documentaire sur la vie, sur la vie des vampires aujourd'hui. Et je vais pas vous cacher
que pour X, Y, Z, j'ai absolument rien trouvé. Donc en fait, je vous propose de trouver vous dans les commentaires, parce que je suis une grosse feignasse. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ces films. Encore une fois, je vous conseille vraiment Jojo Rabbit. Pour le lion, je pense que vous avez compris que vous pouvez faire un passe. P comme pan. Une comédie française, Le Lion, avec... Ouais, je sais, c'est des rats au plafond. C'est des rats, je te promets, mec, c'est des rats. C'est ça, c'est la boîte à bobo, donc. Oh ça... Bonjour. Oui. Sorti la grande voile. On n'est pas à l'abri. Pose ton repère dans... Oh, pardon. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis un pompon devant toi pour faire un repère, ça ne marchera jamais. Je suis comme un cheval. C'est ça. Bon, allez, c'est parti. Comme dit Danny Boone dans Le Lion, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents. C'est ce niveau de blague. Ouais, je sais, je me donne beaucoup. Hein. Je te donne toute ma transpiration. Je cherche toute ma sueur qui coule dans mon caleçon au cul. Non, non, non. R comme retard. R comme relou.